Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Mais tu vois, même avant de rencontrer, ton programme, donc je sais moi pour le coup ton positionnement et comment tu proposes, de faire les choses. Moi, c'était clair dans ma tête que, l'argent n'allait pas entrer en jeu avec, le temps que je voulais passer avec mon enfant. Je savais, alors évidemment j'avais aussi mon épargne, j'avais réfléchi à cette situation-là, mais je pense que jamais j'avais envie de laisser, mon entreprise guider mes choix de maternité, dans le sens de pas faire de congé de maternité ou le limiter parce qu'en fait, pour moi, c'est trop précieux, ça arrive une fois dans ta vie. Je savais quand même, en ayant lu pour le coup pas mal de choses sur le postpartum que, c'était pas forcément évident, même si c'est quand on le vit, on le comprend. Mais c'était trop précieux. En fait, on a un enfant dans sa vie, 2, 3, peut-être 4, genre, chacun fait ses choix, mais c'était inimaginable pour moi, de pas faire une pause et de pas passer ce temps avec mon enfant. Bon, c'est mon opinion, à nouveau, chacun est différent, mais pour moi, je fais un enfant pour avoir du temps avec lui, en fait. Et j'ai la chance ensuite d'être entrepreneuse et de gérer mon temps. Donc, imaginez, travailler, 10 heures par jour et pas passer de temps avec mon enfant, dans ce cas-là, ça va créer de la frustration. Enfin, pour moi, ça avait pas de sens. Donc c'est soit je le fais et je trouve une façon, d'avoir du temps avec mon enfant, soit je le fais pas, mais c'était pas une option pour moi. Mais, c'était clair de moi, je vais me prendre une pause. Après, la question de la durée était super difficile pour moi parce que comme on est son propre employeur, je me disais: «Combien de temps je veux prendre?» Alors j'avais dans ma tête: «OK, en France, c'est 4 mois, en Allemagne, c'est 1 an». Il y a de tout et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui est» et ça, c'était vraiment difficile pour moi. Pour être honnête, je peux peut-être donner une perspective, là-dessus maintenant que je l'ai vécu, je me suis dit: «Bon allez, je vais poser 4 mois» parce que donc typiquement, j'avais des clients qui s'étaient dit: «On fait une pause et on se retrouve après» ou d'autres qui attendaient de démarrer un accompagnement avec moi. Donc il fallait quand même que je donne une date, et c'était difficile parce que je disais: «Je sais pas comment je vais me sentir», ma priorité, c'était le bien-être du bébé et mon bien-être. Ça a toujours été ça d'ailleurs dans ma vie. À l'époque, je me suis dit: «Écoute, vas-y, mets 4 mois et vois comment ça se passe» et en fait, si ça peut en aider certaines, donc je me suis vraiment pris, voilà, ces 4 mois et ce que j'ai fait quand j'ai redémarré, c'est que j'ai pas dit à tout le monde: «Je redémarre». J'ai juste repris avec les personnes à qui j'avais donné un créneau, une date de reprise et comme ça, c'est moi qui ai finalement vraiment décidé le jour où je disais à tout le monde: «Je redémarre», j'ai envie de dire publiquement et je reprends des rendez-vous. Ça m'a permis de faire une reprise douce, en fait. Ouais, ouais, ça fait partie des choses, que je recommande, à la fois dans le détail, dans la préparation business à la grossesse et même au-delà. Je c'est un des conseils que je donne le plus, c'est, s'autoriser à faire une reprise progressive. Parce que pour les salariés, en fait, c'est ça qui est le plus dur et qui crée ce pic de dépression du postpartum au moment de la reprise du travail et effectivement pouvoir, reprendre, une chose après l'autre au fur et à mesure et voilà et retravailler quelques heures, quelques jours par semaine et puis d'étoffer, voilà, d'apprendre à trouver un nouveau rythme aussi, par la suite, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est important de pouvoir enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus confortable, de le faire de manière progressive et c'est top d'avoir, ton ton retour d'expérience, là-dessus aussi. Comment vous êtes organisé avec ton conjoint? D'un côté pratique, mais peut-être aussi économique, je sais pas, pour cette période de congé, et de postpartum. Voilà, qu'est-ce que vous avez décidé en famille? Tu vois, dans tous ces, chamboulements, dont je parle, ça a fait partie des gros chamboulements aussi que, j'ai traversés pendant la grossesse et où j'ai eu ce moment où je me suis sentie seule, alors que pourtant c'est vraiment pas le cas, j'ai envie de dire, de façon générale, dans ma relation. Mais où je me suis dit: «Mais merde, il y a que moi qui ai à me poser certaines questions». À nouveau, lui, il continue comme d'hab avec son énergie, son travail, ça va pas être impacté, sa retraite va pas être impactée, ses rentrées d'argent vont pas être impactées et moi, par contre, je dois me poser ces questions-là. Mais pourquoi moi je dois me les poser et pas lui? Et ce côté vraiment, moi j'ai eu une phase de mais pourquoi je suis une femme? Pourquoi je dois traverser tout ça? Vraiment ouais, j'avais la sensation de subir beaucoup de choses et beh, évidemment, voilà, j'ai dû faire mon parcours avec ça, transformer mon regard, mais ça a mené à pas mal de grosses discussions, avec mon mari. Je lui dis: «Mais
comment on fait là? Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais déjà mon entreprise, elle a été impactée et bah, comment on va faire sur le reste?» Alors moi, comme j'avais quand même travaillé j'avais mon entreprise depuis, 5 ans à l'époque, bientôt après ça fait 6 ans, donc et qui fonctionnait, donc j'avais quand même, voilà un revenu grâce à mon congé maternité, donc ça c'était cool parce qu'à l'époque, j'avais mon entreprise en France, j'ai changé entre-temps, mais donc j'avais quand même, cette chance que je me suis créée, mais quand même mon entreprise a été impactée, en fait, et c'est vrai que ça a été beaucoup de discussions où voilà, de son côté, il disait: «Oui, mais c'est toi qui as décidé d'avoir une entreprise, donc c'est à toi, de prendre tes responsabilités et de voir comment avancer avec». Je suis là: «Oui, il a raison». Et en même temps, j'aurais aimé un peu plus d'empathie quand même. Je trouve qu'il y a les 2 côtés sont vrais, en fait. Il a raison, c'est ma responsabilité. C'est pour ça que tu proposes aussi, tu vois, le programme, c'est à nous de faire le travail. Et puis c'est toujours ça, on est entrepreneur, c'est nous qui sommes responsables. On a la liberté, mais on a aussi cette responsabilité. Mais je pense que pour lui, étant un homme, il vivait pas tout ce chamboulement à l'intérieur de lui, et certes, oui, c'était à moi, mais c'était pas si facile que ça, alors que tu es en train de vivre tout ce chamboulement-là, en fait, et tous ces questionnements. Je veux dire, j'avais pas choisi tout cet aspect, associé, en fait. Du coup, tu vois, ça a été beaucoup de je savais à l'époque, beh, tu parlais de c'est après coup, tu vois, je me disais: «Bon, beh, l'allaitement, par exemple, beh, voilà, c'est un cours moins», parce que moi, je trouve ça génial. J'en avais parlé d'ailleurs, je lui ai dit: «Mais tu sais que, Solène, voilà, le choix qu'ils ont fait, elle reçoit justement de l'argent par rapport au fait qu'elle allaite», et enfin voilà, on a eu plein de discussions par rapport à ça, et c'est bien, je pense. Au final, c'est dur parce que tu as ces discussions à un moment où peut-être que c'est pas le plus agréable pour toi, mais en même temps, je pense que c'est bien de les avoir. Ça emmène toute cette question aussi des finances dans le couple, et qui sont encore, je trouve, c'est une discussion permanente, tu vois? On continue à en discuter, à voir comment faire les choses. On n'a pas j'ai pas malheureusement, ou heureusement, j'ai pas de solution à donner, mais clairement c'est, parce que je pense que c'est aussi personnel au couple, mais toutes ces questions, bah, comme beaucoup de femmes, d'un coup on devient maman et on se rend compte de: «OK, comment je vais éviter l'inégalité, et comment je vais m'assurer qu'il y a une forme d'équilibre dans cette situation?» Au niveau financier, au niveau de tout le reste, mais en tout cas moi ça a démarré par cette hyper conscience aussi de l'aspect financier. Complètement. Et comment tu as vécu ton postpartum? Parce que tu nous disais tout à l'heure que, c'était une des choses à laquelle, dont tu avais conscience, en tout cas avant de le traverser. Comment ça s'est passé, pour toi finalement? Alors ce qui s'est passé pour moi, c'est drôle, je le dis parce que j'arrivais à la fin de la grossesse, voilà, je commençais à me concentrer, en dehors de préparer l'accouchement, aussi sur le postpartum, et en fait, j'ai eu presque un moment, à force d'avoir entendu, pas mal de choses, j'ai envie de dire, négatives, c'est pas le terme, mais quand même assez lourdes. Parfois, je disais: «Oh là là, mais j'ai même pas envie de le vivre ce postpartum», ou j'espère que la façon dont je vais positionner les choses, va pas créer cette sensation. Parce que moi, je l'ai eu parfois à force d'entendre des histoires. Moi, j'ai eu la chance que, bah, mon mari, finalement, son bouleversement à lui, il est arrivé le jour de la naissance de notre enfant, et bon, c'est son histoire, donc je peux pas entrer dedans, mais il y avait déjà des questionnements au niveau professionnel. En fait, il a fait le choix, après avoir eu la première nuit, l'avoir eu dans ses bras, il a dit: «Bon, c'est décidé, je quitte mon travail». Et du coup, ça bon, c'était un process, enfin, il a pas pu faire du jour au lendemain, mais en fait, il a arrêté de travailler, et ça fait que et il avait aussi, lui, cumulé beaucoup de congés, donc même s'il avait pas il avait un congé de paternité, je pense que c'est 1 semaine, ou 2 peut-être, il a réussi à tout cumuler, et ça fait que moi, mon postpartum, je l'ai vécu avec lui, ce qui est très rare. J'ai eu cette chance énorme, Mmh. on a partagé ça à 2. Vraiment, pleinement à 2, tout, et là, moi, j'étais super contente parce qu'avec cette hyper conscience de j'ai pas envie de me retrouver à être celle qui gère tout. Et ça, vraiment, c'était, plein de questionnements que j'avais ont été répondus, et j'ai la chance, voilà, d'avoir un mari qui est un papa hyper engagé et vraiment, voilà, exceptionnel de plein de points de vue, donc ça fait que le postpartum immédiat vraiment, évidemment, on était fatigués, évidemment, enfin, il y a plein d'aspects, mais a été, une chouette expérience partagée à 2. Vraiment, privilégiée. Je trouve qu'on a eu plein de moments privilégiés, ensemble dans cette, début Ah de génial. parentalité. Ouais. Ah c'est super, quand ça peut se passer comme ça, effectivement. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify,
profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.